Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal du 13h. Nouvelle découverte frappante, il est enfin possible d'utiliser la membrane d'un haut-parleur comme un microphone. C'est ce que notre envoyé spécial a pu découvrir avec nos caméras. Pour vous, aujourd'hui à midi, on l'écoute. Aujourd'hui, utiliser le microphone dans nos parleurs est-il possible? C'est ce que nous allons démontrer ensemble avec cette petite expérience. Je dispose ainsi dessus une enceinte portative cellulaire. Donc vous voyez juste ici des câbles permettant de connecter l'enceinte à un enregistreur. Et voilà, maintenant vous m'entendez avec l'enceinte. C'est magique. C'était donc un reportage de Pierre Richard qu'on remercie fortement pour cette expérience. Tout de suite, retrouvons notre... Avertissement important avant de commencer cette vidéo, il y a des sons qui peuvent devenir très forts et très vite par moment. J'ai essayé d'en atténuer certains au montage, mais évidemment j'ai pas pu tous les faire, il y en a encore certains. Baissez un peu le son quand même, on sait jamais. Et voilà, bonne vidéo. Bon, et on va arrêter là. Je pense que c'est déjà suffisamment long comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, ce n'est pas une vidéo pour parler de cette caméra comme on pourrait le croire avec cette introduction. La caméra d'aujourd'hui, c'est cette bestiole là. Voilà. C'est donc ça avec quoi j'ai commencé la vidéo. C'est sympa, hein? C'est une nouvelle caméra là. Enfin, une nouvelle. On va pas faire beaucoup de films avec ça, mais voilà. Non, j'avais juste envie de m'amuser. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment on peut transformer des haut-parleurs en microphone. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. On va commencer par le plus important, c'est-à-dire ce câble. Alors, ce câble, il vous dit peut-être quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est le câble que j'avais fabriqué. C'est le câble que j'avais fabriqué pour cet ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que cet ordinateur, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ainsi que la rallonge jack, et c'est avec celle-ci que je commence. Qui l'entourait, je la colle sur l'une des deux sorties et fais le raccord de ce fil sur la prise téléphone qu'il y avait à l'arrière. Vous pouvez également utiliser la petite prise jack qu'il y a à l'avant du PC portable. Cette prise jack utilise la vieille prise téléphone qu'il y a à l'arrière de l'ordinateur, parce qu'il y a deux fils. Deux fils pour le son, c'est amplement suffisant. Donc là, j'ai construit un câble également qui utilise justement la prise téléphone qui va vers du jack. Fort heureusement, ça fonctionne bien. Donc concrètement, ce câble, je m'en suis jamais servi, mis à part pour la vidéo. Et il marche. Donc je l'ai de nouveau transformé pour ajouter, vous voyez, des petites connexions rapides. Alors par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est que celui-là se promène beaucoup. Donc je vais le refixer avant qu'il se barre, parce que sinon... Par contre, le son que vous avez entendu de l'enceinte, là, pendant mon introduction, c'est le vrai son de l'enceinte. Pour le coup, il n'y a pas de retouche. Donc, ça peut prévoir un petit peu de choses. Du coup, ce qu'il y a sur l'enceinte, c'est les mêmes connectiques. Wow. C'est les mêmes connectiques, donc une femelle et un mâle. Et à partir de ça, on peut tester l'enregistrement. Vous m'excuserez 2 secondes, je vais vous présenter l'enregistreur. Donc c'est l'enregistreur, pareil, j'avais fait une vidéo dessus. Voilà, c'est un enregistreur qui est capable d'accepter une prise entrée micro. Mais j'aurais très bien pu le faire avec mon unité centrale. Mais ça n'a pas un grand intérêt parce que le son serait absolument ignoble. Mais avant cela, parce que ça, c'est pas forcément à la portée de tous. Il faut déjà avoir des enceintes et un enregistreur vocal. Vous, ce que vous pouvez déjà faire chez vous, c'est par exemple utiliser votre casque ou des écouteurs filaires et les connecter à votre tour sur la prise micro. Je vais faire l'équivalent de ça avec mon casque. En tout cas, maintenant, vous m'entendez avec le son du casque. Et est-ce que le son est bon? Je ne sais pas. C'est ça qui est bien, c'est que... C'est ça qui est bien, c'est que tout comme vous, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du stéréo? Ah lui. Ah bah lui. Ah oui, il y a du stéréo. Blablabla. Ça va à vos oreilles si vous écoutez ça dans un casque. Parce que oui, il y a un truc qu'on peut se dire, c'est que, d'accord, les micros, ça coûte méga cher. Mais des micros qui coûtent pas cher, le son est dégueulasse. Ok. Mais t'as des enceintes qui coûtent pas cher et le son est très correct. Alors pourquoi ne pas utiliser ces enceintes ayant un son très correct pour faire un micro correct, on va dire? C'est une bonne question, parce qu'au final, ça change pas grand-chose. Un microphone, c'est quoi? C'est une membrane qui vibre et sur laquelle on récupère l'information électrique.
Un haut-parleur, c'est exactement le contraire. On a tous vu C'est pas sorcier. Du coup, c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il est possible de récupérer le son d'une enceinte? Ça, je sais que c'est oui. Mais que vaut ce son? Du coup, ce qui est sûr, c'est que là, on va vraiment essayer. Donc, je récupère une de mes enceintes. Et ce qu'on va également tester juste après, c'est de les mettre en parallèle ou en série. Parce que oui, il est possible de mettre les deux. C'est assez facile étant donné que c'est des câbles mâle-femelle. C'est assez facile de les brancher en série ou en parallèle, étant donné que j'ai construit un petit câble pour les mettre en parallèle, et pour les mettre en série, il suffit de les connecter directement avec les câbles. Est-ce que ça a une différence? Mais parce que cette vidéo n'est absolument pas préparée, on va commencer par les petites enceintes, comme ça on va faire les choses crescendo. Donc, je connecte, bon, comme dans l'introduction, hein, mes deux câbles sur la prise. Jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hop, voilà. Les deux sont connectés. Bon là, il y a un petit problème parce qu'en effet, j'avais préparé 2 câbles pour faire mes tests. Le premier sur lequel j'ai commencé à brancher mes trucs, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pété. Du coup, pour faire mes tests, j'ai utilisé un autre câble qui, pour l'enregistrement, ou du moins pour l'écoute audio, est un petit peu bizarre. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Mais du coup, pour l'enregistrement, maintenant que j'ai fait le montage, il n'y a pas de problème. Du coup, je vous laisse avec la suite. Je vous fais un cut dans la vidéo, sinon ça aurait été trop long. Du mono, étant donné que c'est branché en mono, on peut pas faire autre chose que du mono. Maintenant, ça fait quoi si je les branche en parallèle et l'autre c'est... Ça fait quoi si je le branche de l'autre manière, que j'ai oublié le terme? Bon allez, assez fait Juju, maintenant on va essayer avec la grosse mémère. Donc là, si je vous caresse là, vous l'entendez, ça doit être ignoble. Je vais me rapprocher assez doucement de la membrane parce que je sais que je vais me rapprocher doucement de la membrane parce que je sais que si je parle fort, vous allez vite l'entendre. Donc là, si je me mets comme ça et que je chuchote, eh bien vous m'entendez. Coucou, vous allez bien. En tout cas, moi je trouve ça assez dingue. Si je commence à parler fort, je sais que ça va directement saturer, donc je vais pas trop le faire. Ce qui est drôle, c'est que ça résonne, mais à un point. C'est une caisse de résonance, le machin. Bah oui, il y a une caisse de résonance, vous allez me dire, mais je trouve ça impressionnant. J'ai ici la deuxième enceinte. Je vais la connecter comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire en série, je crois. Voilà, donc là, vous m'entendez avec les deux enceintes en même temps. Si je caresse la première enceinte,
avec la première enceinte et la deuxième, vous l'entendez. Alors, je vais revenir rapidement sur ce micro pour vous expliquer un truc. Là, vous devez entendre, il y a un engin, il y a un camion de poubelle sur la route, juste à côté. Les vibrations doivent vous être hyper importantes. Voilà, donc là, j'ai une enceinte qui se regarde de chaque côté. Et donc là, vous m'entendez avec un son qui doit être ignoble. Mais bon, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Donc là, vous avez en source directement le son. Donc là, vous avez en source directement le son de cette enceinte. Donc voilà une application d'enregistrement de trucs. Je vais régler en 720p 240 images secondes avec la qualité maximale. Donc, on va pouvoir enregistrer en fait ce son. Alors attendez, il faut que je prenne mon autre main parce que moi je suis gaucher. Voilà, c'était un moment dit ASMR. Maintenant, pour que vous rendiez quand même un peu compte de ce que je veux dire par qualité du son, je vais brancher, plutôt que brancher cette petite prise jack dans l'enregistreur, on va brancher cette prise jack à une carte son pour faire du son, logique. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, la qualité du son, je trouve personnellement qu'elle est correcte. Maintenant, on va faire une petite expérience. J'ai une deuxième enceinte et j'ai envie de tester, de les mettre en parallèle et en série, voir s'il y a vraiment eu un changement du niveau sonore. Donc je vais commencer par les mettre en série. Voilà, donc là j'ai mes deux enceintes. À l'oreille, je trouve que c'est plus fort. C'est que mon avis, hein. Maintenant, je vais les mettre en parallèle. Si ça c'est série, ça je vais les mettre en parallèle. Ah. Oh, ça n'a rien à voir quand je mets les deux. Je perds toutes les basses. Ah bah c'est clairement mieux avec une seule. Ah ouais. Là les deux fonctionnent en même temps. Beaucoup mieux avec une seule. Alors, bon, ça en vrai je m'en doutais un petit peu. Maintenant on va vraiment faire une expérience. Du coup je vais vous montrer ce que je voulais dire avec mon petit câble qui retire les voix. Alors c'est un câble un peu magique hein, quand on y pense. C'est-à-dire qu'on peut faire du karaoké sans musique. Voilà, donc là on se rend bien compte qu'il y a plus simplement plus du tout de parole. Il y a une légère résonance au fond, mais... Bernard. Donc pour ça, je vais utiliser une musique que j'aimerais bien être libre de droit. Donc je vais prendre celle-là, parce que je crois qu'elle l'est. Je vais prendre juste une seule enceinte. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs pour démontrer cela. C'est comme ça qu'on fait quand il y a trop de câbles. Donc je branche.
on se rend pas bien compte, parce que la qualité est dégueu et c'est pas assez fort. Là, on a encore les voix sur mon truc à moi, mais sur certaines musiques, il n'y a plus les voix. Il n'y a vraiment plus que la musique. Avec 6 mois de retard, je t'offre ton cadeau de Noël. Ça, je sais que j'ai le son. Coucou papy pionnier. Bref, encore un peu s'amuser. Je vais brancher tous les haut-parleurs en forme de boucle. J'ai encore oublié comment ça s'appelait. Et comme ça, on va voir ce que fait d'avoir 4 micros d'enceinte ensemble. Mais avant cela, parce que j'ai encore une idée qui vient en tête, des enceintes, du coup, de assez bonne qualité, donnent un son pourri. D'accord. Mais est-ce qu'un micro correct, on va pas se mentir, un micro correct peut donner un son bon, ou est-ce que c'est un son... On avait des... Mais mes chefs au greux, bah ils m'ont dit de détruire les médocs. Eh bah franchement... Qu'est-ce que je fais moi? Eh ben franchement, c'est pas dégueu. Je m'attendais à pire. Du coup, utiliser un micro comme enceinte, enfin il faudrait le mettre à l'oreille pour entendre bien, mais c'est ok. Utiliser une enceinte comme micro, c'est moins bon. Du coup, oui, j'avais oublié. Voilà, donc là, voilà, donc si je me place au centre, vous m'entendez avec 4 enceintes. C'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Franchement, je sais pas ce que ça donne. Je crois que j'avais essayé, mais en direct, donc j'avais quand même le son de ma voix directement. Là, je vais pouvoir écouter vraiment le son que ça peut donner. Un truc que je vais expérimenter, c'est que concrètement, c'est cette zone-là qui enregistre le plus. Mais il y a ce petit truc-là au-dessus. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur les grosses enceintes pour obstruer le son. Je vais éviter de bouger. Est-ce que ça change quelque chose? Sincèrement, je ne sais toujours pas. Je vais éviter de bouger. Est-ce que ça change quelque chose? Sincèrement, je ne sais toujours pas. Voilà, donc là, il n'y a plus que cette enceinte-là qui est branchée, puis aucune autre. Si j'appuie sur la membrane du milieu, j'essaie de ne pas bouger. Est-ce qu'il y a un changement au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez plus aigu, par exemple? Sincèrement, je ne sais pas. C'est bien pour ça que je fais le test, soit disant passant. Je vais rebrancher les 4 enceintes. On va essayer de mettre de la musique, voir ce que ça donne. Oh, je kiffe! Franchement, je suis assez étonné. J'ai déjà fait le test hier, hein, pour vous dire, j'ai tout fait hors vidéo. Sincèrement, je savais que c'était correct, mais dans cette disposition, j'avais pas essayé. Voilà. Oui, je vais faire mon outreux comme ça. Vous avez raison. Merci Jean-Pierre et merci à vous d'avoir suivi notre journal. Nous nous retrouvons dès demain pour un nouveau JT de 13h. N'hésitez pas également à souscrire un abonnement à notre magazine mensuel sur notre chaîne 367.
D'ici là, je vous dis à bientôt. Bonne journée.